Entouré par la presse, Pedro Castillo a parcouru à pied la petite distance qui le séparait du Congrès afin d'être proclamé président du Pérou. Il arborait son caractéristique chapeau en fibre de palme et était accompagné de son épouse Lilia Paredes. Puis, sous les regards de sa famille, il a retiré son chapeau pour recevoir l'écharpe présidentielle. Des dirigeants d'Amérique latine et autres officiels étrangers sont ici à Lima, alors que Pedro Castillo, un enseignant d'une école rurale, est investi comme nouveau président du Pérou. Et il ne s'agit pas d'une inauguration ordinaire, puisque c'est également le bicentenaire de l'indépendance du Pérou, une journée éminemment symbolique pour la nation et ses citoyens. Et l'importance de cette journée n'a apparemment pas échappé à Pedro Castillo lorsqu'il s'est adressé à la nation. Cette fois-ci, un gouvernement du peuple est arrivé pour gouverner avec le peuple et pour le peuple, afin de bâtir depuis la base. C'est la première fois que notre pays sera gouverné par un paysan rural, par une personne qui fait partie, comme de nombreux Péruviens, de ceux qui ont été oppressés pendant tant de siècles. 200 ans après que le Pérou a cessé d'être une colonie espagnole, Pedro Castillo a promis de s'attaquer à la division sociale qui remonte à l'époque coloniale. Les 3 siècles pendant lesquels ce territoire a appartenu à la couronne espagnole ont permis aux Espagnols d'exploiter les minerais qui ont servi au développement de l'Europe, en grande partie grâce au labeur de nombre de nos aïeux. Pedro Castillo a déclaré que sa première priorité en tant que président serait de lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui a déjà tué plus de 196 000 Péruviens. Mais il sera confronté à d'énormes défis pour gouverner, allant des tensions au sein de sa propre coalition de gauche à un faible soutien au Congrès. Toutefois, ses supporters étaient dans la rue pour lui souhaiter bonne chance. Espérons qu'il gouvernera bien et tiendra tout ce qu'il a promis. Le président Castillo va rencontrer des problèmes avec l'opposition, mais je crois qu'il va l'emporter parce qu'il a le soutien du peuple. L'atmosphère d'incertitude ne bénéficie pas du fait que le parti de Pedro Castillo a reporté à vendredi la nomination de son cabinet.